Voilà. Je disais donc que tu peux décorer cette pièce-là. Hein. Tu peux décorer cette pièce-là. J'ai déjà vu des toilettes très, 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 très décorées. C'était vraiment agréable. Hein. C'était tellement beau que vraiment, j'avais envie de rester. C'est vrai, c'était vraiment très agréable. Et je recommande, c'est vraiment une idée, pas mauvaise du tout. Un conseil que je me permets de donner. Voilà, c'est pas une mauvaise idée de décorer ses toilettes. Voilà, c'est pas une mauvaise idée. Donc, voilà ce que je peux vous pouvez dire. Donc, les toilettes, vraiment, c'est une pièce qui vaut vraiment la peine d'être très très propre, ainsi que la salle de bain et bien sûr les autres pièces aussi. Donc, voilà qu'est-ce que je pouvais dire comment dire, sur les tâches domestiques. Hein, c'est quelque chose que nous retrouvons dans le livre de Tite, hein, comme vous le voyez dans le titre. Hein, le Seigneur a recommandé aux vieilles, enfin aux femmes âgées, d'apprendre aux jeunes femmes à s'occuper de toutes ces choses-là. Donc c'est une recommandation biblique, c'est pas une, comment dire, une affaire négligeable. Hein? C'est pas quelque chose de terre à terre. C'est quelque chose qui est sérieux. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui sont malheureuses en couple, qui sont malheureuses dans la société parce qu'elles ne savent pas y faire. Donc, venir les aider, venir donner des conseils, c'est pas mauvais du tout, surtout quand on reçoit ce mandat de la part du Seigneur. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Hein? Il y a des femmes dont on se moque. Hein? Il y a des femmes qui ont un mal de vivre parce qu'elles n'y arrivent pas avec les tâches ménagères. Hein? Donc, c'est un sujet très, très sérieux. C'est un sujet très, très sérieux. Un sujet qui serait aussi sérieux que celui de la sanctification. Voilà, donc vraiment, mes sœurs bien-aimées, celles qui ont vraiment des difficultés, celles qui ne veulent pas, il faut savoir que même quand tu le veux pas, c'est un lien. Hein? C'est un lien, c'est un mauvais esprit qui t'anime. Hein? Parce que c'est pas normal que, en tant que femme, tu ne veuilles pas faire ce qui est lié à la femme. Voilà. Hein? Tu dois peut-être pas savoir tout faire, mais il y a des choses quand même essentielles que tu dois savoir faire. Moi, par exemple, je sais préparer, je prépare très bien, mais les gâteaux, franchement, ça me... Franchement, tous, voilà, ça me, comment dire, je pense pas y faire, quoi. Je pense pas à le faire. Hein, et je sais qu'il y a, c'est plus de la paresse, en fait. Mais c'est vrai que je suis pas très porté à faire des gâteaux. Hein, c'est peut-être un manque de paresse. Bon, voilà, on n'est pas attiré par tout. Mais il y a des choses qui sont importantes. Savoir préparer, savoir tenir une maison propre. Voilà. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui ne connais pas Dieu, je te présente je te dis que, voilà, comment dire, j'ai voulu te parler de ces choses-là, parce que cela m'a été recommandé. Donc, toi qui as des difficultés, toi qui n'aimes pas, toi qui ne veux pas, voilà les quelques conseils que j'ai pu te donner, que j'ai pu t'apporter en espérant, et j'en suis sûr que ça va quand même t'aider à mieux t'organiser dans tes tâches domestiques, dans l'organisation de ta vie quotidienne. Voilà ce que je pouvais dire. Et je devrais aussi parler parce qu'en fait, le but aussi, c'est de montrer dans cette série de vidéos là, de ce sujet-là, c'est de montrer à chaque fois qu'est-ce que le diable fait à chaque fois dans la vie de la femme pour contredire ce que Dieu a dit, ce que Dieu a recommandé. Hein, je veux parler aussi, je parlerai quand même aussi de tous les appareils électroménagers. C'est très important. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appareils électroménagers qui ont été inventés et qui continuent à être inventés en fait pour comment dire, aider la femme. C'est bien beau de vouloir aider la femme. Mais il ne faut pas que non plus que tu te détaches totalement de tout ce qui est tâche manuelle. Vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a dit, tu sais, sœur Corinne, quand tu laves les habits à la main, il dit, comme en Afrique, là, quand tu laves, il m'a dit, tu sais, ce geste-là, frotter les habits, il dit, ça fait travailler tes neurones. Et c'est très important. Faut pas tomber non plus dans
ce piège-là d'acheter systématiquement les appareils électroménagers. Hein, par exemple, le lave-vaisselle. Hein, le lave-vaisselle, c'est vrai que c'est agréable, ça aide beaucoup. Mais si tu es à la maison, par exemple, si tu es une femme au foyer, tu peux faire ta vaisselle. Hein. Vous savez, c'est très important. Ces gestes, vous savez, il y a plein de... Le cerveau travaille. Hein. Notre cerveau travaille quand on fait le ménage. Notre cerveau fait tout un tas de choses quand on travaille physiquement. Hein. Donc, quand tous ces appareils ménagers-là commencent à faire tout à ta place, tu deviens physiquement, psychologiquement paresseuse aussi. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, hein, de remplacer systématiquement toutes tes tâches ménagères par des appareils électroménagers. Et je crois que c'est le but aussi, c'est le but du monde des ténèbres. Hein. Bientôt, on va même avoir des robots parce que non, tellement de robots sont en train d'être créés, inventés pour, remplacer les moindres tâches. Hein. Bientôt, j'en suis sûr, il y aura même des robots qui vont apporter la nourriture aux gens. Hein? Il y en a peut-être que ça va amuser, il y en a peut-être que ça va arranger. Tu te dis pourquoi pas, mais il faut être intelligent dans la vie. Il faut être intelligent. Il faut savoir que l'exercice physique, c'est très important pour le cerveau. Hein? L'exercice physique, c'est très important pour le cerveau. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie des femmes qui vont systématiquement acheter tous les appareils ménagers pour pas faire mon travail. Parce que moi, je suis une personne, j'aime beaucoup travailler. J'aime énormément travailler et j'aime bien faire les choses. Voilà. Et j'aime faire les choses toute seule. Moi, j'aime beaucoup le travail. Que ce soit le travail physique, que ce soit le travail intellectuel, le travail... Voilà, j'aime beaucoup travailler. Hein? Et je n'aime pas la facilité, en fait. Je n'aime pas la facilité. Hein? Donc, vraiment, il faut savoir que l'exercice physique, c'est important. Ça entraîne le cerveau, ça entretient le cerveau dans son activité, dans ses activités différentes. Hein? Voilà, je sais, bon, je ne vais pas faire un cours de psychologie ou de je ne sais pas quoi, mais il faut savoir que travailler, c'est très important pour le corps, pour le cerveau, pour les neurones. Hein? Parce que nombreux, allez, facilement, allez, on a tous les appareils électroménagers dans la maison. Hein? Bientôt même comment dire, je ne sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Par exemple, les brosses, comment dire, les brosses électriques, là, c'est pas des bonnes choses. Hein? Il faut pas aussi acheter tout ce qui sort. Hein? Il faut pas aussi acheter tout ce qui sort. Hein? En quoi les brosses simples là étaient mauvaises? Hein? Les brosses électriques là, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bien. Parce que ça provoque comment on dit, je sais pas. C'est pas bon pour la gencive. Ça fait une pression sur la gencive, sur le sang, donc sur le système nerveux. Hein? Il ne faut pas croire que tout ce que tu vois sortir là, tout ce qu'elle invoque, il ne faut pas croire que c'est bon. Hein? Faire la vaisselle, si tu as le temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Faire la vaisselle, si tu as le temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Les mamans africaines là au pays, elles font comment? Est-ce que toutes elles ont des lave-vaisselle? Est-ce que toutes elles ont des machines à laver? Est-ce que toutes elles ont des machines pour couper les oignons, pour couper je ne sais pas quoi? Hein, pour couper... Non! Elles travaillent. C'est pour ça que ce sont des femmes, les Africaines sont des femmes très très courageuses. Parce que la majorité des tâches ménagères sont faites à la main et dans le détail. Hein? Ici maintenant, il y a des appareils pour couper les oignons, pour éplucher comment dire, pour éplucher les mandarines, voilà. Tout est remplacé, là, même les moindres choses, on invente des... Mais il faut savoir que c'est un piège. C'est un piège qui ne te rend pas service. Et ça aussi, il faut savoir que c'est le monde des ténèbres qui fait ces choses-là. C'est le monde des ténèbres. Aujourd'hui, ça va te choquer que je dise ces choses, mais c'est la vérité. Hein? Tu peux pas aussi te retrouver dans un état où tu ne peux plus faire la moindre chose. Pour éplucher une mandarine, tu n'as pas besoin d'une machine. Il faut être aussi intelligente dans la vie. Tu n'as pas besoin d'une machine. Pour couper les oignons, tu n'as pas besoin d'une machine. Hein? Parce que ça rend paresseux. Ça rend paresseux ton cerveau, ça rend paresseux ton corps, ça rend paresseux tes mains. Tu deviens paresseuse. Parce que petit à petit, tu remplaces. Et c'est ça le but du monde des ténèbres. Hein? Et pourquoi il fait ça? Il fait ça pour que, en fait, la femme soit occupée à autre chose. Hein? C'est ça le plan du malin. C'est ça le plan du malin.
Quand la femme, toutes ses tâches ménagères sont remplacées par tous ces appareils, et en fait, elle fait quoi? Eh bien, elle se retrouve à faire d'autres choses. Et souvent, ce sont des choses, des futilités, hein, des futilités. Donc, il ne faut pas tomber aussi dans ce piège d'acheter tous les appareils électroménagers. Hein? Voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'il y a un grand plan de la part du malin, des mondes des ténèbres, pour que la femme ne soit plus adonnée à ces tâches-là. Or, la parole de Dieu nous en parle. La parole de Dieu nous dit que elle doit être occupée aux soins domestiques. Donc, comme d'habitude, lui fait quoi? Il fait le contraire. Il se bat pour inventer plein de choses pour qu'elle ne soit plus occupée à ses soins et en fait pour qu'elle soit occupée à autre chose. Voilà. Donc, vraiment, bien aimé dans le Seigneur, voilà les quelques conseils, les quelques idées que je pouvais venir vous apporter pour aider vraiment celles qui ont du mal par la grâce du Seigneur. Soyez bénis vraiment, soyez bénis mes sœurs, soyez bénis. Et la prochaine fois, on parlera de la soumission. Hein, un sujet que nombreuses n'aiment pas. Eh bien, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous les donne, c'est Dieu qui nous recommande. Donc, très prochainement, je parlerai de la soumission. Vraiment, mes chères sœurs, chères servantes, que le Tout-Puissant vous bénisse, filles d'Abraham, que le Tout-Puissant vous fasse du bien et que ces quelques humbles conseils puissent venir changer la vie de certaines et que cette onction, parce que dans chaque